Ça va? Ouais. Et je vous fais des poutous aussi. Hein. Ouais, je vous aime bien. Manon, je te présente Meryl Lockett, multiple champion de para-badminton. Incroyable, bienvenue. Bah merci à vous de m'accueillir. Ça te plaît ou pas un peu l'ambiance? C'est pas mal. C'est pas mal. J'adore les couleurs, j'adore les couleurs. Oui, Ah, c'est pas mal, c'est quand pas même, c'est cool. Est-ce que tu peux te présenter pour les enfants qui ne te connaissent pas et donner ton palmarès? Alors, moi, je m'appelle Meryl Lockett, je suis joueur en équipe de France de para-badminton depuis maintenant plus de 5 ans. Je suis 8 fois champion de France, je suis 4e mondial, j'ai fait les Jeux paralympiques de Tokyo. Et actuellement, je concours pour me qualifier aux Jeux de Paris 2024. Allez, yes. Alors, pour qu'on situe bien, quand tu dis parasport, c'est un sport qui est réservé aux personnes qui sont en situation de handicap. C'est ça? Exactement. Ouais. Vous pouvez le voir. Ok. Mais ça veut dire que dans ton sport, vous n'avez pas tous le même handicap? Pas du tout. Ok. Il y en a 6 en tout. Et chacun concourt contre une personne qui a son handicap. Je peux pas jouer contre quelqu'un qui est en fauteuil roulant. Ah, bien sûr, ok. Ça serait déséquilibré. D'accord, ouais, carrément. Et est-ce que tu peux nous expliquer ton handicap si ça ne t'embête pas? Bien sûr. Donc moi, je suis né avec une agénésie, donc un manque de développement des doigts, et avec un plus petit bras. Je suis né droitier. J'ai dû apprendre de la gauche, parce que normalement, le cerveau, il fait la connexion tout seul. Mais là, Et ben là, il y a eu un petit bug. Eh oui. Non, j'ai dû apprendre à écrire et à tout faire de la main gauche, et du coup, aussi sur la jambe. Et est-ce que tu as fait d'autres sports ou tu que fait du bad? J'ai fait beaucoup de judo. J'en ai fait 16 ans. Donc, tu étais vraiment en mode judo, et Ouais. d'un coup, tu as découvert le bad et Bah, tu du t'es coup, dit, ok. ouais, on m'a dit, moi j'étais là, le sport, j'adore ça pour le dépassement de soi, rentrer chez moi le soir, Ouais. je suis mort. Et voilà, je me suis dit, le bad, c'est impossible, c'est facile. Et en fait, c'est tout l'inverse. Tout l'inverse. Et comment t'es passé de, petite passion comme ça à on va faire du haut niveau, puis on va viser les Jeux paralympiques, tout ça? Et ben ça s'est fait hyper rapidement. Je me suis fait détecter par l'équipe de France. Ok. J'ai fait quelques petits stages et tout de suite, ils ont vu qu'il y avait un potentiel. Et en 6 mois de temps, j'ai fait les championnats d'Europe. J'ai fait vice-champion d'Europe en double et médaille de bronze en simple. Donc tu dis double, simple. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Parce que double, il y a mixte ou pas mixte? Alors, ce qui est bien, c'est que le badminton, c'est le premier sport mixte au jeu. C'est-à-dire que tu peux jouer contre des filles? Je peux jouer contre des filles, mais je suis aussi avec une fille. C'est trop bien. Et là, pour nos copains, les enfants, quand t'étais enfant, comment ça se passait pour toi à l'école? T'avais plein de copains, t'étais le petit chouchou ou pas? Eh ben, écoutez, moi, j'ai un peu compliqué l'école quand j'étais petit avec mon handicap. C'est les moments les plus durs par rapport à une personne, par exemple, qui a un accident du jour au lendemain. C'est difficile aussi, mais il n'a pas connu en fait ce petit truc de l'école. Les enfants sont un peu méchants des fois entre eux. Et l'harcèlement, tout ça est assez compliqué à gérer. Et moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai découvert le sport. Et j'étais bon dans le sport, donc n'importe quel sport que je faisais, je me débrouillais. J'ai eu la chance. Et ça m'a permis en fait d'avoir un petit cocon, une petite carapace qui me protégeait. Et en fait, dès que j'allais en cours, je voulais juste aller en sport. Bah oui. Et du coup, ceux qui m'embêtaient, des fois, je les retrouvais en sport et je les battais, quoi. C'est la revanche. C'est la petite revanche, quoi. Et qu'est-ce que tu aurais à dire aux enfants qui sont en situation de handicap et qui nous regardent? Eh ben, faut pas se morfondre, faut pas se dire j'ai un handicap et c'est fini. Au contraire, maintenant on peut le voir, il y a les Jeux paralympiques, il y a du sport pour tout le monde. Moi, je sais que c'est le sport qui m'a sauvé, mais ça peut être une émancipation de plein de choses. Bien sûr. Ça, c'est pas une fin en soi, quoi. Ça veut pas dire il te manque une jambe, t'es en C'est fauteuil clair. roulant, que tu peux rien faire. Au contraire, tu peux être même meilleur que des valides sur plein de trucs. Et surtout, ça fait tellement plaisir de les battre. Ça fait plaisir d'entendre ça. Parce que de savoir que toi, on t'embêtait, et la meilleure manière de répondre, ça a été par le sport, exactement. en les battant comme ça. Au lieu de répondre par des méchancetés, des gros mots ou de la bagarre, bah t'as répondu par le sport. Et c'est super ça. Vous entendez les copains? Le sport, ça résout les problèmes. D'ailleurs, en parlant de sport, parce que je suis aussi assez fort au badminton. Ah ouais? Donc, voilà. Tu lui dis ça à lui, t'as pas Non, mais attends, championnat de France, j'ai failli les faire, mais j'étais parti en vacances. Les croisés, non? Donc, Les croisés. Ouais, croisés. D'ailleurs, je me suis vraiment fait les ligaments croisés. Bon, est-ce que tu peux nous faire une petite démo? On peut faire un petit quelque chose? Qu'est-ce que t'en penses? Eh ben écoutez, on peut voir, il y a une petite cible ici. Je pense qu'on peut essayer de viser la cible avec le volant. Ok. Tu crois que tu peux faire ça? Non, j'en doute pas. Je ne sais pas. Non, Je ne sais pas. Donc, avec la raquette, on tape dans le volant et on vise la cible. Ouais. Le but, c'est de casser cette cible. Ouais, de toucher, de te casser. Au moins de toucher. Ok. Au moins toucher. Moi, je Ok. fais pas ça. Tu commences? Oh, les dames d'abord. Alors, Allez, Manon. bon, je vais faire ce que je peux, hein. On va pas faire comme si... Allez. Moi, je crois. Voilà, en plein dans le mille. Franchement, je Attends, laisse mes chances. Vas-y. Allez, les enfants, encouragez-moi de chez vous. Criez fort. Bouba, bouba. J'entends rien. Ah, voilà, là, je vous entends. Ouh, Ah. j'y crois presque. On y... Ouais. Moi, j'ai perdu. Non, mais- Ouais, j'ai perdu. Allez. Il n'y a pas eu assez d'encouragement. Meryl. Wow. Il l'a mis dedans. C'est cassé.
Du Mais premier c'est coup. incroyable. Venez. Venez, il est là. Il est là. J'ouvre plus. Je suis assez choquée. Waouh. Il est là. C'est pas Incroyable. Ça avait l'air très facile. Ça ne l'est pas. D'accord, les championnats de France, c'est encore loin pour moi. Ah bah ouais, faut travailler. Waouh, Meryl, mais c'est incroyable ce que t'as fait là. C'est Ça fou, fait un ça. flash. Waouh. Combien de fois tu t'entraînes par semaine? Je m'entraîne tous les jours, lundi au vendredi. Ok. Je m'entraîne 4 heures par jour. Donc t'as un coach qui t'entraîne. Coach, tout ça. préparateur physique, préparateur mental. Un mental Ouais. aussi. Super. Pourquoi? Pour les compètes, pour la pression? Parce que pour faire des émissions comme ça, je suis obligé de me préparer parce que c'est hyper dur. Est-ce que t'as des exemples de parasport qui sont adaptés à d'autres handicaps, etc., etc. Ça m'intéresse du coup. Écoute, il y en a énormément, tous les sports presque. Il y en a un en particulier qui me fait un peu rire parce que c'est le rugby fauteuil. Ouais. Et moi, il me fait rire parce que c'est une adaptation totale. On peut faire des passes en avant, Ok. pas comme le rugby. Mais en fait, le seul point commun qu'ils ont, c'est qu'ils se foncent donc dedans, quoi. Sérieux? Ah ouais, c'est des chars, les trucs. Mais c'est Ils fou. avancent et bam, ils se cognent et trop tout. bien. Ouais. Et quand ils tombent, hop, il y a quelqu'un qui vient, qui les remet. Et là, on y va et Et ce qui est bien aussi, c'est que les filles peuvent jouer avec les garçons Ok. aussi. Et tous les handicaps peuvent être dans la même équipe. D'accord. Ah, Selon super. ton degré d'handicap, tu as un numéro plus élevé que d'autres et en fonction, ils font un calcul. Comment ça, un numéro? Alors, par exemple, moi, au badminton, Ouais. je suis 5. Parce que D'accord. mon handicap, j'ai pas un gros handicap par rapport à une 5 personne. sur combien? Genre ça va. Sur 6. Ah ouais, ok, d'accord. Voilà. Donc, il y a des personnes en fauteuil roulant, c'est 1 et 2. Plus ton chiffre il est bas, plus ton handicap équipe est lourd. il est élevé. D'accord. Voilà. Donc, Ok. et c'est un peu pareil pour tous les sports. entre Donc guillemets. pour ça, t'as des tests à passer, c'est ça? Ouais, on passe devant des médecins. Et pour les enfants qui rêvent d'être champions comme toi, est-ce que tu as un conseil? C'est quoi le conseil pour être champion? Il faut pas lâcher, hein. Eh C'est ouais. des phrases bateau, Non, mais c'est vrai. mais c'est C'est hyper le difficile. secret, les amis, ne jamais lâcher, Jamais. se relever Ouais. tout le temps. Entendre ça d'un champion, c'est très important. Eh oui. En tout cas, Meryl, merci beaucoup d'être venu dans la maison. Merci pour ton coup incroyable. Nous, on va suivre tes résultats et on espère que tu vas te qualifier Mais pour oui. les Jeux paralympiques On va de suivre. Paris 2024 et on sera à fond derrière toi. Ouais, grave, on va suivre ça. Ah, mais d'ailleurs, où est-ce qu'on peut te suivre? Sur tous les réseaux, Ok, Meryl Loquette. parfait. On fera ça. En tout cas, les amis, moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que malgré tous les obstacles, toutes les faiblesses qu'on peut avoir, eh ben non, en fait, on peut tout faire, on peut tout réussir si on le veut et si on y croit. Vraiment. Merci. De rien. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était super.